Hello à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve en ce mardi matin de rentrée, parce qu'on a fait l'école buissonnière pendant les 2 premières semaines. Comment, ça va bien les filles? Parce qu'il y a un peu de changement, vous allez voir, il y a toujours Anso qui est là, l'incroyable Anso. Comment tu vas? Ça va très bien. En Premier forme live pour de la l'année, reprise? c'est fait. Tout à fait, très en forme. Et on a la petite nouvelle de l'équipe, à savoir Louise. Comment tu vas Louise? Coucou, bah moi ça va super bien, je suis très contente d'être là aujourd'hui. Tu peux pas dire le contraire, de toute façon maintenant tu es en live, ça marche plus, tu es trop tard pour reculer. Je peux Heu, encore qui es-tu? Que fais-tu? Présente-toi rapidement, ça pour les gens qui nous suivent et qui ne te connaissent pas alors encore. je travaille dans une boutique de jeux de société à Paris qui s'appelle les Gentlemen du jeu, ça fait 1 an que je travaille là-bas et on a une petite boutique à Gambetta à côté du Père-Lachaise. Voilà, donc ça permettra d'avoir un petit peu une vision parisienne, de ce qui se passe côté jeu, parce qu'évidemment, il y a plus de passages que dans le fond de la Bretagne, parce que c'est plus facile d'accès pour les gens, Paris, hein, voilà. Donc, au programme aujourd'hui, évidemment, les nouveautés, mais pas que. Pas que, parce qu'on va parler un petit peu quand même de l'annonce de Super Meeple. Vous savez, les jeux experts, tout ça, l'arrêt, enfin bref, on y vient tout bientôt. Et je propose qu'on démarre tout de suite, avec le premier jeu, à savoir Sankoré. Pourquoi je ne bouge plus? Ah oui, Pourquoi c'est plus personne ne figé. bouge d'ailleurs? Ah, moi OK. je bouge. Bouge, hein, c'est toi Ouais, qui es figé. c'est moi qui frise, c'est bizarre, ça n'arrive, j'arrive, bougez pas, hein. Écoute, surtout que l'arrêt sur image, Et pas flatteur, hein, ouais, c'est terrible. Et ouais. Bon, bah, voilà, hop, Ah, on est attends, voilà. défrisé, tout va bien. Donc globalement, Sankoré, c'est le gros jeu expert du moment, celui qui est publicité même par les influenceurs slash, jury As avant l'As ce qui est d'ailleurs un peu bizarre, mais pourquoi pas? Et qu'est-ce que c'est Sankoré? Bougez pas, je vous montre ça en images. Donc BGG. Sankoré, donc c'est le nouveau Le Piano, toujours illustré par Yann O'Toole, ce qui est toujours vraiment très, très beau. C'est un jeu de 2 à 4 joueurs où le but va être d'être le plus cool, sur différents domaines, pour être le plus réputé. Le jeu est assez classique mécaniquement, il y a juste un truc qui est brillant dans le jeu, c'est le scoring de fin de partie. Vu qu'en fait, on va tous dès qu'on va payer des éléments, on va mettre des livres sur une bibliothèque et ces livres vont générer des majorités de scoring et le jeu va être extrêmement interactif, extrêmement violent. En termes de c'est-à-dire que si jamais tu es parti sur les étoiles bleues et qu'au final, il y a aucun bleu qui score, et ben, ton score, c'est 3 à la fin. C'est-à-dire que nous, on a fait des parties où les scores, c'était genre 80, 72, 4. C Voilà, c'est-à-dire qu'il faut être prêt à ça. Ça peut être violent. Après, le jeu marche à 2. L'avantage à 2, c'est que du coup alors, avantage slash inconvénient, c'est que tu vas toujours suivre un petit peu ce que fait l'autre en termes de couleurs parce que, bah, vu que vous êtes que 2, il y a pas trop de, d'alliances qui vont se faire en termes de couleurs. À 3, s'il y en a un qui part seul dans son coin et les autres qui restent ensemble, bah, celui qui est seul, on sait qu'il a perdu, en termes de majorité, fatalement. Et à l'inverse, à 4, le jeu peut être un peu long. Voilà, moi, son reproche que je lui fais principal, c'est que c'est une mise en place de l'enfer. C'est-à-dire allez. qu'à installer, quand tu le fais seul, parce qu'en plus, souvent, quand tu le fais découvrir, tu le fais seul, les autres savent pas ce qu'ils font, t'en as pour, ouais, 20 bonnes minutes. 25, c'est long. 20 minutes d'install tout seul, c'est long, hein. Mmh. Et tu Donc conseilles à combien de joueurs du coup? 2, 3, 4 pour le coup, ça marche bien. Enfin, par contre, 4, j'y jouerai plus qu'il y a des gens qui connaissent. Ouais, Parce sinon que c'est trop sinon, si long. tu pars un peu en AP, c'est l'enfer. Voilà. Donc, moi, j'ai beaucoup aimé. J'en ai fait peut-être une j'ai fait peut-être 10, 15 parties déjà. Donc, vraiment, je l'aime vraiment beaucoup. Et d'ailleurs, c'est mon jeu expert préféré de l'année, de très loin à ce niveau-là. Donc voilà, pas de regret. D'ailleurs, je pense que vu qu'il est sorti le 10, hem, il est sélectionnable pour l'As d'or. Donc Ah ouais, voilà. tu Oui, je pense. Oui, je pense qu'il est sorti vraiment genre à la date extrême limite, Oui, oui, de parce l'As que la d'or. date butoir, c'est le 10 et l'autre et il est sorti le 10, Voilà, donc c'est donc bon. du coup, ça, on est bon. Donc voilà, donc gros jeu expert plutôt cool. Anso, combien t'en prends? Heu, alors on en avait mis un voire 2 d'ailleurs, je crois dans le panier du distributeur, et en fait, on n'avait pas validé la commande, avant que Super Meeple fasse sa petite la déclaration sur Facebook. Et j'avoue qu'il y a quelques petites choses qui nous ont un peu découragés et notamment un message à un moment, où en fait il y a quelqu'un qui dit qu'il trouve pas le jeu en boutique, Day One à Marseille, et du coup, Super Meeple, répond, en gros je crois que c'est bon, c'est bon d'avoir raison.
Donc voilà, donc on lui donne raison et on a enlevé du panier, sans courir. Parfait. Ça en prend combien du coup, Louise? J'aurais aimé avoir le même investissement parce que je suis complètement d'accord avec toi, Anso. J'en ai pris 2 quand même, parce que le jeu me tentait beaucoup. Alors peut-être que c'est un move un peu égoïste de ma part, mais je pense que le jeu est très bon et que je trouve ça trop dommage pour une décision, éditoriale de le priver, du public. Ouais. Donc on en a pris 2 à la boutique. Alors, je vais devoir juste rectifier le chat, c'est Anne-Solène, pas Anne-Sophie, et vous allez lui faire péter un plomb si vous l'appelez comme ça, sachez-le. Voilà, pour ça que je l'appelle Anso, parce que je sais jamais ce que c'est. Donc du coup, ça m'évite de réfléchir. Oh, c'est pas vrai, tu mens. Évidemment que je sais. C'est marqué là en dessous, ton prénom. Alors, du coup, la transition est beaucoup trop belle, pour ne pas être utilisée. Super Meeple, on va en parler, hein, voilà. C'est un peu la grosse annonce qui a un peu secoué, le milieu boutique/ joueur expert en ce moment. Donc Super Meeple qui nous fait un petit post, très chouette, globalement, de fin d'année, qui récap un petit peu ce qui a marché, ce qui a pas marché. Très bien, ils ont pris 2-3 fours, un ou 2 succès cool, tout va bien et on sait pas ce qui se passe. Fin de message, c'est parti en couille. Mais genre, vraiment et bon, je vous le mets en visuel. Non, mauvais visuel. Celui-là. Donc, globalement, Apple nous déclare que, en termes de vente, les boutiques sont prudentes, machin et tout, et qu'elles prennent plus de jeux experts. Ça, en vrai, oui. Clairement, tu prends, de moins en moins d'experts avec le temps et c'est normal, parce que le gros de tes ventes, c'est pas ça. C'est-à-dire que je sais pas ce que ça représente chez vous, Louise, le jeu expert, mais on est sur un petit pourcentage, je pense. Ah oui, tout à fait. Nous, on fonctionne surtout sur du familial ambiance, quoi. Ouais et TCG Ouais. pour le gros du CA généralement, mais donc voilà. Donc ils annoncent qu'effectivement, ils sont un peu déçus que les boutiques prennent pas beaucoup plus de jeux experts, qu'ils ont fait des fours sur Craftwagon, Bard Woodgrove et Plantanubo. J'ai eu l'outrecuidance de dire que c'était prévisible, parce que je pense vraiment que ça l'est, et ils sont un peu fâchés avec ça. Oui, mais si on pouvait le savoir, on l'aurait pas fait. Et ben voilà. Vraiment, Craftwagon, tu sais, tu sais que c'est compliqué, que ça marchera pas, parce que le thème marche pas, parce que tu es sur un truc initié, mais avec un visuel qui est pas bon. Et en vrai, pour moi, et en plus, l'argument qu'ils m'ont donné, eux, quand on en discutait, c'était: «Oui, mais le jeu est bon». Ouais, mais c'est pas la question, en fait. Malheureusement, le problème, c'est qu'aujourd'hui, c'est plus la question. Le jeu est bon ou pas, entre guillemets, ça arrive après le «est-ce qu'il est vendable?», Mmh. tu vois? Donc, parce que du coup, vous avez vendu combien, vous, des Craftwagon de tête, comme ça, si vous avez l'info? Nous 1. Nous 0. Voilà. Tu vois? Et ça suffit plus aujourd'hui de faire un bon jeu. Aujourd'hui, il faut faire un bon produit. Hem Et donc du coup, la décision effectivement qui vient de ça et elle s'entend dans le sens où ils doivent réagir. Ils font beaucoup d'experts, essentiellement d'experts, c'est le gros de leur catalogue et si ça se vend plus en boutique, il faut qu'ils trouvent une solution pour gagner de la thune. C'est normal, c'est pas caritatif ce qu'ils font et ça, c'est OK. Vraiment, je suis complètement d'accord qu'ils tentent de trouver d'autres moyens de gagner de l'argent. C'est normal, mais pas comme ça. Parce que du coup, quelle est la décision qui a été faite? C'est que du coup, maintenant, sur les jeux experts, à partir du mois d'avril, je crois, avril ou mai, Ouais, je c'est ne sais plus, avril-mai, on n'a pas vraiment de date, hein. Avril-mai. les jeux experts seront proposés aux boutiques en précommande uniquement. Si une fois que c'est fait, et ben, les boutiques ne pourront plus du tout se procurer le jeu et tout C'est ce qui ça, restera sauf en stock s'il sera y a un vendu. reprint. Voilà, sauf s'il y a reprint et Ouais, tout ce qui sera disponible uniquement en vente sur les plateformes en ligne de Super Meeple. C'est ça, je crois, si j'ai rien raté? c'est exactement ça. Je crois Ouais. qu'ils auront aussi une centaine, 2 ou 300 boîtes, je crois, à la vente avant, au en direct, au public avec une remise en plus intéressante et des goodies et nous, entre-temps, on pourra faire des précos, donc en gros se stocker parce que, et même se surstocker parce qu'on ne pourra si on vend, nos 2-3 boîtes, c'est pas mal, on ne pourra pas, en reprendre, en recommander auprès des distributeurs tant qu'il y a pas de reprise. Donc ça veut dire que tu vas travailler le jeu, tu vas le faire vivre, à la boutique, heu, tu vas en parler, enfin tu vas faire, le jeu expert ça prend du temps quand même, hein, en boutique pour, savoir de quoi il s'agit et pour le proposer au public. Et si tu fais bien ton taf et que, bah, tu as bien vendu des boîtes et que les gens t'en redemandent parce que, ils y ont joué chez un tel et qu'ils veulent l'acheter, eh bah, non.
Et Voilà. c'est une décision qui nous exclut complètement du processus, de vie d'un jeu, parce qu'en fait, en réalité, nous, en tant que boutique, quand on continue à proposer un jeu, à le conseiller et qu'on en parle avec passion, c'est ça qui fait que le jeu, il va être dans les familles et un jeu expert, il faut en parler avec de l'expérience de jeu, avec une passion. C'est pour ça que si on nous envoyait une petite boîte de démo pour qu'on le teste et qu'ensuite on puisse le faire vivre en boutique, peut-être que nous, on aurait plus tendance aussi à prendre le risque de prendre plus de boîtes. Enfin bon, il y avait plusieurs autres choses, autres solutions pour essayer de solutionner le problème en accord avec les boutiques plutôt que le repli sur soi-même et l'exclusion Enfin, je veux dire, on n'est pas un Zara, quoi. On met pas juste des objets à disposition des gens. On est là aussi pour les conseiller, puis pour les faire vivre. Puis on est heureux de le faire. Bah, en plus, pour En moi, fait, il y a c'était différents soucis. C'est que déjà, ce discours, ils l'ont pas tenu à l'époque d'Ark Nova. Parce que tu es bien content d'en vendre aux boutiques, énormément, tu Ouais, vois? c'est vrai. Donc bah, oui, enfin, il y a ça. Pour moi, leur problème en termes de chiffres notamment, c'est pas sur les jeux experts, c'est le fait qu'ils soient plantés sur du Kraftwagen, du Bardo Grove. C'est ça qui te plombe complètement ta trésorerie, plus que, les ventes de jeux experts. Parce qu'ils ont écoulé plus de 1 200, La Familia en boutique, tu vois, par exemple. mmh Donc pour moi, je pense qu'il y a une espèce de faux problème, là-dessus. Après, clairement, aujourd'hui, encore une fois, on le répète, le jeu expert, c'est un tout petit pourcentage de la boutique. Oui, mais elle doit en avoir. Parce que c'est aussi ce qui fait sa spécificité et c'est en vrai, en général, quand tu es joueur un peu et que tu aimes bien ce genre de jeu-là, tu aimes bien les vendre quand même. Parce que ça te fait kiffer, parce que tu aimes bien en parler, et que j'ai plus de choses à dire sur un Ark Nova que sur un Blanc-Manche Coco. Oui, clairement. Donc voilà, mais est-ce qu'ils auraient pas dû pousser le vice beaucoup plus loin et dire: «Voilà, on fait que du KS et quand il y a plus, il y a plus». Tu vois? Oui, Ça parce que aurait toi, tu dis: «Là, on va travailler à quand même à faire connaître leur jeu», s'ils partent de ce principe-là mais une fois que le jeu enfin, on va participer à leur, com, mais après c'est, sans nous, quoi. Donc c'est et puis on peut pas enfin, pareil quand ils disent on incite les boutiques à en gros bah, à prendre enfin, prendre plus de jeux et à s'investir un peu plus. Bah, je suis désolée, mais on peut pas, en tant que petite boutique et pas grande surface, se stocker de 12 jeux experts. C'est impossible. C'est pareil quand ils disent qu'ils prennent tous les risques. non. Non, je suis Ah ça désolée, à aussi partir du on moment va y où il y a venir un une petit peu après ça entreprise, aussi. que ce soit même les distributeurs, ils en prennent, nous on en prend, des boutiques qu'on stocke et qui ne vendent pas, c'est de la trésor au moins et on le sait très bien que les boutiques, c'est pas évident aujourd'hui et c'est pas les seuls à en fait, il y a pas que eux qu'on va stocker, comme jeu. Donc c'est pas gérable, en fait. Et puis le problème qui va se créer, c'est que, tu vas recréer en plus une vraie différenciation entre les boutiques en ligne et les boutiques physiques parce que Philibert et Ludum, ils peuvent stocker. Bien sûr, En fait, on va arriver à un cas où Philibert va te dire: «Bah OK, on en prend 400 et il y a que nous en France qui passé la semaine 1 en a. c'est ça. On C'est fait vrai. comment?» C'est-à-dire que déjà Philibert représente une grosse partie du marché expert, de base en France, parce que clairement c'est en termes de tarifs, machin, tout ça, OK. Là aujourd'hui, on va arriver au stade où ils vont se dire: «Bah en fait, on a, quasi le monopole sur la sortie experte» et puis en vrai, Philibert vend ses 300 boîtes, OK? Il en reste plein chez, Super Meeple. Philibert dit: «On veut encore des boîtes», il va se passer quoi? Mmh. Oui, Il va leur dire non? Je suis pas sûr. bah, moi non plus. Et du parce qu'entre pas vendre tes boîtes ou les filer à Philibert qui lui va les vendre en direct moins cher parce qu'en plus, en vrai, tu achètes sur le site de l'éditeur, tu vas le payer plein pot ton jeu. Il y a Mmh. pas de remise fidélité, il y a pas de remise de tarif. Hem, Si en plus, avec un peu de chance, ton jeu sort à 59, tu as pas les frais de port offerts, tu vas pas être prêt. Il y a pas mal de soucis qui font qu'en vrai, je pense que leur décision n'est pas tenable. Et en plus, si tout le monde fait ça, tu te vois toi aller voir 4-5 sites différents d'éditeurs pour tout commander, te faire fracturer en frais de port de comme pas permis à chaque fois, enfin, en vrai, il y a des problèmes. Il y a des problèmes, ça en vrai, ils auraient dit, je pense: «On fait que du full KS et il y a plus, il y a plus». Je pense, j'aurais trouvé ça moins déconnant. Je pense qu'en réalité, les gens qui vont être le plus impactés par cette décision, c'est eux, c'est pas nous, en réalité. Je Parce pense que oui. qu'ils se replient sur eux-mêmes, s'ils continuent comme ça, nous déjà, on va avoir un gros problème de confiance avec eux et comme, tu l'as fait Anso, on arrête de commander du jeu par simple souci de enfin, une décision, de non-accord, quoi. Donc je pense que se mettre les boutiques à dos, c'était vraiment pas la meilleure solution. Donc j'espère qu'ils vont revenir sur leur décision et qu'on va avoir un regain de confiance à un moment donné. Bah, en plus, ce qui est toujours malaisant là-dessus, c'est que je trouve qu'ils ont besoin des boutiques pour leurs jeux initiés/familiaux, Mmh, mais du coup, si tu fous ça en l'air parce que tu les respectes pas sur d'autres projets, les boutiques vont aussi te dire: «Bah, écoute, démerde-toi pour vendre tes chronologiques maintenant». c'est clair. C'est Tu ça. vois?
Et chronologique, sur ton site à toi, tu le vends pas, hein, par contre. Jamais. Parce que là, pour le coup, Ouais, tu as un vrai taf de la boutique qui est fait pour le vendre. Clairement. Donc je suis curieux, vraiment, ouais, ils font le mais Legal Griffon sans la Cerda. Bah ouais. tout le monde va leur retomber dessus parce que moi, en chronologique, tu vois, j'adore le vendre parce que le jeu est bon, parce que Johan Levé est bon, parce qu'il y a des auteurs derrière, des illustrateurs qui travaillent trop bien. Et du coup, si les boutiques refusent de vendre, c'est tout le monde qui va leur retomber dessus, auteurs, illustrateurs, tous les gens derrière, quoi. Et, c'est Bah, trop j'avoue que je dommage. suis curieux d'être dans, 4-5 mois, tu sais, pour voir un peu comment ça va se pa enfin, comment ça va évoluer, tu vois? Et déjà, ne serait-ce qu'à Cannes, l'accueil qui va être réservé aussi à leurs nouveaux jeux, Oui, heu, parce qu'en vrai, faire un post Facebook, c'est une chose. Dire aux gens droit dans les yeux: «On s'en bat les couilles de ce que vous pensez», à Cannes, l'ambiance va pas être la même, tu vois? Donc j'avoue que je suis assez curieux de voir ça. Comment est-ce qu'ils vont voilà, je sais pas trop où ça va, Non, mais en fait, le problème, c'est que dans leurs messages sur Facebook, déjà, le fait d'apprendre ça par Facebook et pas par une newsletter de leur distributeur, bon, c'était pas terrible, mais quand tu lis bien, le détail, tu as l'impression qu'on est un peu les grands méchants qui prennent toute la part du gâteau et que du coup, voilà, on se gave un peu sur les prix. Alors, enfin, il manque des infos, en fait, dans leurs messages. Si tu commences à donner des chiffres comme ça, va jusqu'au bout parce que, hem, dire qu'on gagne, je sais plus combien ils mettaient, mais, ils ont mis la valeur, qu'on récupérait sur un jeu expert. C'est pas vrai parce que la plupart du temps, il y a une carte fidélité. La plupart du temps, les jeux experts, bah, ils partent aussi en promo. Enfin, il y a plein de choses qui sont pas prises en compte et ouais, on avait vraiment l'impression d'être les méchants de l'histoire, quoi. alors clairement, en termes de com, ce qu'ils ont fait, au pour les boutiques, ce côté genre: «Oui, vous prenez le gros de la marge, nous on est des petits malheureux, machin et tout». Tu là genre: «Waouh, la réponse est pas bonne», tu vois? Ça, en termes de com, vraiment, tu veux te fâcher maintenant avec les gens ou même moi qui aime bien aller au conflit, j'y vais pas. Je le sais que ça va mal se passer, tu vois? C'est-à-dire que c'est simple, j'ai un graphique qui est fait depuis des mois, qui explique comment l'argent d'un jeu est réparti et je le poste pas parce que effectivement, sur le graphique, tu as l'impression que la boutique se gave et ça, je peux te l'expliquer de vive voix pourquoi. Tu vois? Si je te poste un graphique en disant juste: «Ouh là là, regardez», ça va mal se finir et ben, c'est clairement ce qu'ils ont fait, tu vois? Et c'est pas malin. C'est pas malin et en plus, quand tu leur dis qu'ils savent pas trop bien en fait, pareil, pour moi, normalement, sur Maple, essentiellement, ils localisent. Ça, c'est pour moi, le principe de ça, c'est que un, tu marges moins, fatalement, parce que c'est pas toi qui fais le gros du taf. Mais 2, normalement, tu fais pas d'erreur ou beaucoup moins, parce que le jeu a été éprouvé à l'étranger, tu vois comment tes partenaires ont réagi et normalement, quand tu fais que de la loca, tu as pas le droit de te planter. Tu prends de la valeur sûre, sinon autant faire un jeu toi-même, autant l'éditer et prendre les revenus qui vont avec. Tu vois? Pour moi, le truc, c'est qu'ils localisent des jeux qui marchent pas. Tu peux t'en prendre qu'à toi-même, par contre. Bah, c'est ça, c'est que tu veux dire, c'est peut-être se recentrer un peu sur moins de jeux, mais et faire moins enfin, faire plus attention à leurs choix éditoriaux parce que là, en fait, il y a pas de recul. Tu as l'impression que si leurs jeux n'ont pas fonctionné, à les écouter, c'est parce que les boutiques n'en ont pas pris et n'ont pas fait vivre le jeu, donc bah, on va se passer de vous. Mais c'est pas ça, en fait. Ça, c'est un raccourci, en fait, ils ont fait beaucoup de raccourcis, je trouve et puis, même après, tu avais pas de remise en question ou de recul, tu vois, dans les messages qu'ils envoyaient après. C'est dommage parce que tu as l'impression que le dialogue, il est pas possible, en fait. ouais, tout à fait. Puis, j'avoue que j'ai un peu, moi, du mal à faire confiance à un éditeur qui me propose un jeu par mois, sachant qu'ils sont combien? Ils sont trois quatre dans l'équipe à travailler dessus, donc ça veut dire un gros travail. J'ai jamais vu quelqu'un qui dit: «Non, mais on manque de jeux, moi j'ai tout testé dans le monde ludique et oh là là, je m'ennuie». Je préfère que vous m'envoyiez, un jeu tous les 3 mois, qui soit bon, que je sois contente d'avoir en boutique, que j'ai le temps de travailler, de vendre et de faire vivre, plutôt que d'avoir une pelletée de jeux où je sais pas exactement comment je vais m'en sortir et en effet, la moitié vont partir en promo. Tiens, je réagis Non. vite fait au message de Silent Bois qui nous dit qu'effectivement, en plus, Gus nous a fait un article où ils reprennent les chiffres en disant les boutiques gagnent 28 € sur un jeu à 50 €. Bon, Oui, oui. déjà Gus, voilà, je suis en direct, donc je vais rester poli. Mais oui, effectivement, si en plus les gens commencent à croire enfin, déjà c'est simple, en boutique, parfois les gens réalisent pas ce qu'ils payent sur un jeu. Déjà, ils savent pas qu'il y a des auteurs, si en plus on commence à leur dire que les boutiques prennent 50 du prix du jeu en marge nette, ça va pas aider, en fait, à ce que tout le monde se comprenne. De façon générale, d'ailleurs, notre marge, elle est beaucoup moins élevée sur un jeu expert que sur un trio.
On réduit notre marge pour essayer de réduire le prix au maximum, de le rendre accessible, et cetera. Et c'est pas la même chose quand on vend 20 000 exemplaires d'un jeu que quand on va en vendre 4. Forcément, Oui, on marche pas pareil. oui, et puis en plus même ton investissement financier, genre tu prends 4 Ark Nova, et ben tu as bloqué 200 balles de trésor quasiment. C'est ça. 200 balles de trésor que tu vas rembourser sans doute, oui, mais dans combien de temps? Alors que tes 12 trios que tu prends par semaine, ils sont vendus Mmh. à chaque semaine, tu es tranquille, ta truc elle tourne. Hem, non voilà, donc vraiment, c'est compliqué. Alors oui, on peut pas en vouloir aux gens parce qu'ils savent pas ce qui se passe, évidemment pas. Mais si Gus pouvait éviter d'écrire de la merde en même temps, on serait pas contre. Voilà, surtout sur un secteur en plus où il a pas la où il sait pas ce qui se passe. Les boutiques, il met pas le nez dedans, il sait pas comment ta marge est faite. À une époque, j'avais fait en boutique un petit graphique pour expliquer aux gens pourquoi est-ce qu'il fallait payer plus cher. Mmh. Tu vois? Enfin et en vrai, ce que tu payes, c'est le conseil, c'est le fait de la présence, tu payes plein de choses, tu vois? Tu payes pas ju évidemment, si je fais juste je te remets le produit entre les mains, je suis pharmacien, je sers à rien, tu vois? Heu, ouais, je considère vraiment que les pharmaciens, c'est des épiciers, vraiment, pardon, mais j'ai une dent avec ces gens-là. Donc voilà. Donc Super Meeple, ça va être un problème. Voilà, je suis curieux de voir le futur, mais déjà Cannes Après, va être rigolo. faut espérer peut-être que les nombreuses boîtes qui vendront en direct sur leur site, étant donné qu'ils font le prix éditeur, qui se trouve en boutique, bah, ça permettra peut-être de mieux payer les illustrateurs et les auteurs, étant donné que là, pour le coup, leur marge sera beaucoup plus élevée. Ah non! Bah non, ça C'est rentre bien, ah bah jamais de la vie, ça rentre pas en ligne de compte. très Pourquoi bien. faire? Non, pardon les pharmaciens, je vous écoute dans le chat, c'était une petite blagounette, calmez-vous. Tu sais, je vais me faire buter à la prochaine pharmacie que je vais aller voir, genre: «Tiens, du cyanure, meurs». Non, non, c'était une blague, calmez-vous. Voilà, je vous aime beaucoup fort, tous, tout plein. Voilà, donc Super Meeple, on a un peu fait le tour du truc. Clairement, ça plaît pas aux boutiques. Moi, ce qui m'a un peu fait péter un plomb, c'est tous les commentaires de gens qui sont là, genre: «Ah, merci pour la transparence». Hem, Ça m'a un peu fait vriller, genre, tu es là, genre: «Mais c'est pas ça qu'il faut répondre», tu vois? Hem, alors, je réponds juste à un truc sur Miro qui me dit, «Est-ce que c'est pas aussi parce qu'ils doivent faire des catalogues complets d'éditeurs?» Genre typiquement, est-ce qu'ils doivent pas faire tout Furland de base? Alors, je leur ai posé la question une fois, en mode genre: «Quand vous faites Savannah Park, personne n'y croit, vous non plus, faites pas genre», tu vois? Genre, vous l'avez fait parce que vous avez pas le choix. Ils m'ont répondu clairement: «Non, on n'a aucun contrat avec ça, avec les boutiques, avec les éditeurs. On est libre de faire tel jeu ou pas tel jeu». Ma question, c'est pourquoi tu fais ça, du coup? Il y a des jeux qu'il faut pas faire, tu vois? Si tu as littéralement le choix et que tu m'as dit la vérité et j'ai pas de raison de pas croire que c'est le cas, tu as des jeux qu'il faut pas faire, tu vois? Genre, où tu pars dans le mur. Ils se plaignent de gagner 7 balles par jeu, mais fais pas un Voidfall alors, parce que le taf demandé est titanesque pour gagner 7 €. Eh franchement les gars, mettez votre énergie ailleurs. J'y crois pas non plus, Miro, à la réponse de: On n'a pas de clause avec eux». J'y crois pas un seul instant, mais je peux pas dire genre: «Il me ment». C'est pas très pratique comme discussion de dire aux gens, «Tu es un mytho» en direct, tu vois? C'est délicat, même pour moi, de faire ça. Et puis, je trouve qu'il y a un autre souci qu'ils vont avoir très, très fort, c'est que si tu passes plus par les boutiques, ton seul relais de communication, c'est les influenceurs. Oui, Donc, tu as 2 options, ou tu envoies toujours des copies presse et Inch'Allah, et si ton jeu il plaît pas aux gens, et ben, bon courage, ou tu te retrouves à faire beaucoup de collabs pour t'assurer du contenu. Vous c'est voyez ça, où vous voyez le problème, arriver ou pas? bien sûr. Et ça, j'ai l'impression que ça a pas été pris en compte tout ça. Enfin, en fait, j'ai du mal à me dire que ça a été pris en compte et que malgré tout, ils se sont dit: «On y va». Non, je pense que c'est vraiment qu'ils pensent qu'ils peuvent se passer des boutiques et le problème, c'est que là, ils vont certainement avoir des joueurs experts qui vont passer en direct chez eux, mais en fait, c'est des joueurs experts qui connaissent déjà le monde du jeu expert et en fait, les boutiques permettent de faire découvrir à des nouveaux joueurs qui n'ont pas joué encore au jeu expert, de faire de passer ce palier-là et ça, je pense qu'ils l'oublient, que les boutiques, elles servent aussi à ça, à faire le lien avec les éditeurs experts et à faire découvrir tout cet univers aux clients. Alors OK, ça reste de la niche et c'est une petite partie infime de notre boutique, mais quand même, s'il y a des joueurs experts aussi, nous on voit, hein, on a des joueurs qu'on a accompagnés, vers ce style de jeu qui n'y seraient pas allés eux-mêmes.
Et donc cette clientèle-là, si nous on les amène pas à ça, ils iront pas sur un site internet commander un jeu expert, leur premier jeu expert. Non, puis c'est intéressant aussi en tant que boutique de voir une évolution d'un joueur. Nous, récemment, on vient d'ouvrir une deuxième boutique qui est à côté de Pigalle. On l'a ouvert début décembre, donc c'est vraiment tout récent. Et c'est intéressant de voir la différence de population entre les deux. Où quand je vais travailler là-bas, je me rends compte que je vends surtout beaucoup de Skyjo, beaucoup de trio, de gens qui me disent ah mais je connais pas bien le jeu de société et qui commencent à se dire ah ben la dernière fois je suis allée vous acheter un Skyjo, maintenant j'aimerais tester autre chose pour vous faire plus confiance. Alors qu'ici on est installé depuis 3 ans et on a vu des gens arriver en achetant un Skyjo et aujourd'hui qui vont très aisément vers du Inori, du jeu initié, voire expert, quoi. Donc c'est trop chouette. Ça fait plaisir. Voilà, donc et puis après, il y a aussi d'autres problèmes sur le jeu expert, et je pense que ça, ils ont pas la main dessus. C'est qu'aujourd'hui, heu, tu joues pas mal il y a beaucoup de gens qui jouent en association et du coup, un jeu expert suffit pour 4 personnes en moyenne. Là où à l'époque, il aurait été acheté 4 fois, là, il est plus qu'acheté qu'une seule fois, là-dessus et clairement, en termes de com, c'est ce que dit Miro, ils sont pas bons de manière générale. Tu vois? Ils spamment pas les trucs, enfin, tu entends assez peu leur com interne à Super Meeple. Donc ouais, vendre sur leur site à eux, je pense que ça craint, en vrai. Hem Et je t'ai dit, ouais, et dès le moment où ils vont faire un mauvais jeu, ils vont se mettre dedans de ouf. Parce que là, pour le coup, tu assumes 100 des pertes, si tu fais ça. Il y a pas les boutiques qui ont pris des jeux qu'elles vont devoir déstocker ou voilà, toutes tes pertes, c'est pour ta gueule. Ils pourraient dire qu'on n'a pas assez, pris, on n'a pas assez cru Ouais, on n'a pas assez cru au jeu au départ et que du coup, voilà, on a pris beaucoup de boîtes dès le début, quoi. donc voilà, je pense qu'on a fait un petit peu le tour de la question, hein. La question a été, je pense, un peu débattue, et puis alors, Gengis, je vais répondre vite fait, à ça, parce que du coup, tu la dernière question posée et que j'avais mis un petit blanc. En asso, tu donnes envie aux gens non, tu donnes envie aux gens de jouer au jeu, pas forcément de l'acheter. Parce qu'il sait qu'il est dispo à l'asso. Donc je suis pas sûr que tu donnes envie d'acheter. Alors nous, l'asso qui est à côté, ils font de tout style de jeu. Il y a une asso qui marche très, très bien à Pont-l'Abbé, la Big Good Ice et franchement, on a pas mal de jeux qui ont découvert un jeu de joueurs qui ont découvert un jeu expert avec l'asso OK, et qui viennent à la boutique le prendre parce qu'ils seront OK. pas toujours à l'asso, parce qu'ils veulent le faire découvrir à leur famille et cetera. Donc oui, je pense qu'il y en a qui du coup se disent: «Bon, il est à l'asso, je peux y jouer avec telle ou telle personne», mais il y en a quand même qui viennent l'acheter en boutique suite à leur, jeu à l'asso. Ouais, c'est Pierrot qui dit effectivement le problème est plus global de manière générale et c'est aussi notre façon de consommer le jeu, en mode fast-food qui est un problème aussi, tu vois? Ouais. Heu, Moi dans un monde comme ça, faudrait qu'on ralentisse les sorties, qu'il y ait moins de sorties, qu'il y ait plus de temps entre chaque jeu, qu'il soit plus travaillé, tu vois? Que tu évites ça justement et effectivement, je pense que dire: «C'est la faute des boutiques», ça a pas de sens. Tu vois? Enfin, je propose qu'on reprenne gentiment le fil de cette matinale, maintenant qu'on a un peu débattu de ça, et je vais laisser, Louise, nous pitcher son premier jeu. Ah, Je qui n'est crois pas son Corée, du coup. je crois que c'est non, qui n'est pas encore du tout, qui est le suivant, à savoir Régicide. Régicide, ouais, un jeu que j'attendais avec impatience, qui est distribué et édité par Yellow, qui se joue de 1 à 4 joueurs pour des parties d'environ 30 minutes. C'est un jeu de gestion de main coopératif. Alors comment ça va se passer? Le but du jeu va être d'essayer d'affronter des boss qui sont incarnés par le valet, la dame, le roi, dans un jeu de cartes classique. Et donc on a le reste des cartes en main, donc excuse-moi, je suis un peu enrhumée. Je Les t'en prie, je cartes t'en prie. qui sont numérotées de 1 à 10 pour essayer de leur infliger des points de dégâts. On va donc jouer une carte. Si je pose une carte 7, j'inflige 7 points de dégâts à mon valet qui a 20 points de vie, par exemple, et qui va lui riposter avec des points de riposte qu'il va m'envoyer. Si jamais il m'envoie 10 points de riposte, je serai obligé de défausser de ma main une valeur de 10 pour pouvoir réussir à prendre la riposte. Si jamais je ne peux pas défausser ces cartes-là, j'ai perdu le jeu et le jeu s'arrête là. Le but du jeu, c'est d'arriver à enchaîner plusieurs boss pour pouvoir tous les battre. Alors évidemment, il y a 4 boss, enfin il y a 4 valets, 4 dames, 4 rois de chaque couleur. Et ces couleurs, elles ont aussi des pouvoirs. C'est ça qui est très intéressant dans le jeu. C'est que si jamais je vais jouer un set de trèfle, par exemple, bah en fait, mon set, il va doubler sa valeur d'attaque. Donc en réalité, j'attaquerai de 14. Sauf si le boss que j'attaque est de valeur trèfle. Et dans ces cas-là, il annule complètement les cartes de sa couleur. Donc c'est un petit jeu très malin, très vif, qui a l'air d'avoir un mode un joueur qui fonctionne très bien. Je pense que c'est du coopératif très adapté au un joueur. Et j'ai très hâte de le découvrir. On en a commandé 12 en boutique.
Et j'y crois pas mal en vrai. Je trouve ça très cool et puis, le jeu sort à très bas prix en réalité, il est à moins de 20 balles, je sais plus exactement combien. Il est à OK. 12,50 €. Ah oui, Ouais. donc bien moins de 20 balles. Tu en prends combien du coup, Anso, toi, des régicides? Écoute, nous, on a pris 6 et j'ai beaucoup aimé. Alors, Pierre, il a pas mal joué en solo, et nous, on l'a fait à 2. Alors par contre, il est vénère. Enfin, je veux dire, OK, pour parce gagner, que pas évident, on a hein. Donc lui, on a il y le a du chat qui nous challenge. dit: «Est-ce qu'on est teubé ou est-ce que c'est vraiment très dur?» OK, donc c'est vraiment dur apparemment. Très bien. Ouais, alors, il y a juste une partie qui c'est un peu dommage. En fait, il y a le carreau qui te permet de repiocher et dans nos mains de départ avec Pierre, on n'avait pas de carreau tous les 2, donc on pouvait pas gagner. Bah, à voir si vraiment ça arrive, s'il y a pas une FAQ là-dessus. Mais sinon, ouais, très, très cool, j'ai beaucoup aimé les sensations. Moi qui fais pas de jeu solo, tu vois, je me dis: «C'est le genre de petit jeu, si je veux jouer solo, celui-là me dirait bien». OK. Vraiment, il est vraiment très, très sympa. Pareil, challengeant et facile à découvrir, en fait. Facile à montrer à des clients. Je pense qu'il est pas très compliqué, mais il y a quand même assez de challenge pour des gens qui ont l'habitude de faire du solo ou des coops, Ouais. un peu, qui résistent, quoi. À noter que c'est dispo sur BGA, si jamais. Tout à fait. Hem et voilà, donc ça plutôt cool. Donc ouais, tu m'as dit que tu en prenais combien du coup déjà, Anso, tu m'as dit? 6? 6. 6 Ouais. aussi, ouais, et 12 pour Louise. OK, bah, Ouais. écoute, Mmh. petit jeu de chez Yellow. Ce qui est marrant, c'est que c'est sorti en 2020 en VO. Donc il y a vraiment pour le coup un gros delta avec la sortie VF, mais c'est cool, tu vois? Ça fait plutôt plaisir. On enchaîne avec, l'extension de l'incroyable, Veil of Eternity. Artifact, Ouais, vas-y. dans le temps que je l'attendais, donc Artifact, il est édité par Mandou on peut l'acheter, nous, chez le distributeur BlackRock. C'est la première extension, de Veil of Eternity qui est sortie l'an dernier, un jeu auquel j'ai énormément joué. Veil of, je pense que j'en ai fait, ça a été un des jeux que j'ai le plus joué en 2024. Donc je suis trop contente de voir sortir cette petite extension qui va apporter 2 mécaniques supplémentaires et 28 nouvelles cartes avec des nouvelles créatures. Alors, c'est quoi les mécaniques? Donc déjà, c'est les mécaniques d'artefacts. À chaque tour, on va avoir la possibilité de récupérer un artefact qui va nous donner un pouvoir pour le tour, qu'on va devoir rendre à la fin du tour pour pouvoir en prendre un autre. Donc ça va tourner, on va devoir anticiper un peu plus, ses actions et il va avoir également une sorte de, comment dire? De mains secondaires qu'on va avoir de côté, qui seront face visible, que je crois que ça s'appelle l'abri et ça va nous permettre de créer une nouvelle stratégie avec, des cartes qu'on mettra de côté qui seront à nous, visibles par tous, mais pas dans notre main, mais pas, dans nos cartes jouées et cetera. Enfin bref, ça donne très envie d'essayer et pour en avoir parlé un peu avec les commerciaux, bon évidemment le but d'un commercial c'est de vendre son jeu, forcément, mais ça a l'air d'être une extension qui est très réussie et pas une extension dont on peut se passer aisément. Donc j'ai très hâte de la tester celle-ci. Vous en avez pris combien du coup? On en a pris 3. OK. Anso? On a pris 3 aussi, parce qu'on aime beaucoup le jeu et après ça reste une extension, donc on sait que c'est pas ce qui se vend le plus, Oui. mais vu que le jeu, les gens qui l'ont, je pense qu'il enfin, vraiment, il plaît beaucoup. Donc s'ils voient une extension, je pense qu'ils vont avoir envie de la prendre et elle a l'air quand même très chouette. Est-ce que tu as le prix de l'extension sous la main? Son prix? Oui, l'extension, elle est à, 18 €. Ouais, donc en vrai, ça se prend assez facilement en vrai, tu te fais un kiff. Moi, je sais que j'ai fait plus de 50 parties l'année dernière, donc clairement, ma boîte arrive demain. Voilà, donc on est content. On va pas se mentir. Nous sommes ravis que ça arrive, ça va très bien se passer. Je vais pouvoir ressortir mon tapis de Veil of Eternity, juste pour faire rager les gens et ça n'a pas de Tu te prix. la ah là là, tu as pris Ouais, je avec ton sais, ça fait tapis. partie de ces petits luxes que j'ai, davantage. Voilà, la vie est injuste, c'est comme ça. Lord of the Rings, La Clé de l'Anneau, le jeu de pli, le titre le plus long du monde et c'est relou quand tu cherches à taper ça sur, BGG, sachez-le. Anso, raconte-nous. Alors, c'est un jeu de pli coopératif, donc sur le thème du Seigneur des Anneaux. Hem, donc en gros, alors ça joue de 1 à 4. Nous, on l'a testé à 3. En gros, on va avoir différents chapitres, donc on en a 18 dedans, où il va y avoir donc chacun va avoir des personnages de la communauté de l'anneau, donc Frodon, Sam et cetera et chaque personnage aura un but, différent et donc un peu à la manière d'un The Crew, on va donc jouer nos cartes, mais on ne pourra pas communiquer. Donc dès qu'on passe un chapitre, donc on découvre à chaque fois en fait plein de cartes. Il y a plein de personnages qui s'ajoutent, plein de
plein de alors par contre juste la narration, bon, il faut connaître un peu le Seigneur des Anneaux pour comprendre, parce que je trouve que c'est un peu décousu. C'est vraiment histoire de dire. Mais par contre, tu retrouves bien des personnages et tu comprends pourquoi, quand tu connais le Seigneur des Anneaux, pourquoi tel personnage demande telle chose, et cetera. Donc c'est Oui. plutôt agréable à jouer. Moi, j'aime beaucoup la direction artistique. J'ai par contre trouvé qu'à 3 c'était beaucoup plus simple qu'à 4, hein, on l'a testé, Oui. ensemble. Il y a des chapitres, tu te dis: «Waouh, à 4 c'est bien Bah énervé», alors qu'à 3 ça passe. vraiment, il y a un chapitre où vraiment tu as l'impression qu'à 3, si tu peux jouer au hasard les cartes dans le désordre, c'est OK. Alors qu'à 4, faut avoir une team de joueurs d'échecs, qui jouent depuis 9 ans ensemble, tu vois? Tu fais: «Waouh les gars», enfin et puis surtout, il y a aucun ajustement. C'est ça, Donc c'est ça, c'est un peu chelou. et du coup à 4 quoi, c'est pas évident, j'avoue. Voilà, j'ai trouvé ça très, très cool. Ah, j'avoue, moi, dans les jeux de pli coopératifs, je préfère The Crew. Il y a un côté qui m'a un peu, perturbée dans celui-ci, c'est qu'en fait, comme chaque rôle a un objectif différent et que les rôles sont pas toujours les mêmes à chaque chapitre, il y a des moments où tu sais plus trop qui fait quoi, surtout que si tu rates la manche, bah, les rôles sont redistribués, tu auras peut-être pas le même que tu avais avant. Donc tu es obligé de redemander: «Tu fais quoi déjà? C'est quoi ton objectif?» Enfin, pour moi, ça manque un peu de visibilité là-dessus. Mais le jeu est quand même très, très cool et la preuve, on a On l'a quand même fini, fait tous les enfin chapitres. on a beaucoup Enfin, avancé. À noter qu'il y a une erreur de trad, dommageable sur la carte de Frodon. Ouais, 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 3 fois rien, le truc vraiment c'est la base du jeu. Quand tu joues à 3, il faut pas, 2 cartes anneaux mais 3-4. Voilà, ça valait le coup de se faire chier à faire 2 faces la même. ah oui. Asmodée, concentrez-vous bordel. Ouais, à 2 tu as la variante la même quasiment qu'à The Crew avec un truc automatique. Donc voilà, donc très bien. Tu en as pris combien du coup, Anso? Nous, on en a pris 12 parce qu'on aime, les jeux de pli coopératifs et que je pense qu'il trouvera son public. Et puis Voilà. la boîte brille. La Tu en boîte as pris combien brille. du coup toi, Louise? Alors pour nous, ça a été un peu plus compliqué tout simplement parce que je me suis dit dès la date de sortie, tiens, je vais aller faire ma petite commande et en fait tout était déjà pris et Ah, il était en cours de stock. Ça me permet de soulever un problème qui est le fait que suivre déjà les dates de sortie, c'est pas évident en tant que boutique, mais suivre les dates de précommande pour suivre, avoir toutes les newsletters qui font que tu loupes pas tes jeux et les avoir directement en rupture de stock, alors date de sortie, c'est un peu vache. Du coup, on n'en a pas eu en boutique et c'est un peu dommage, mais bon, moi si jamais j'avais pu les commander, j'en aurais pris 6 ou 12, ouais. ouais, effectivement les stocks aussi et les ruptures de stock et les a ça va être une autre émission. On peut pas tout charger aujourd'hui, on n'aura pas le temps. Mais clairement, oui, il faudra un jour qu'on reparle de ces ruptures à la sortie day one. Ah, on a Jus qui nous fait qu'il peut en rétrocéder s'il veut, s'il faut. C'est Gentil. voilà, je vous laisserai vous mettre en relation après, n'hésitez pas. Voilà. Très bien, on continue avec Cachamot. Qu'est-ce que c'est que ça, Anso? Les chameaux, c'est un petit jeu d'association d'idées. C'est original. Hem, voilà, ça a l'air assez simple. En fait, il y a une personne qui va tirer un mot, donc tout le monde voit ce mot-là, par exemple, je sais pas, Noël. Et ensuite, vous allez donc, la personne qui a tiré Noël, qui est toujours active, va avoir une petite, voilà, un petit, une petite ardoise où elle va écrire un second mot donc en dessous. Donc ça va être une association d'idées par rebond et ensuite le second mot va devoir lui faire penser à un troisième mot et les autres joueurs vont devoir trouver le troisième mot. Sachant qu'il y a un premier timer où si les adversaires, trouvent ce mot-là tout de suite, tu gagnes moins de points que s'ils mettent un peu plus de temps. Par contre, il faut qu'ils trouvent quand même. Donc il faut trouver quand même une association d'idées pas trop simpliste pour qu'ils trouvent pas trop vite, mais pas trop complètement farfelue non plus, parce que si personne ne trouve, tu gagnes pas de points. Ouais, Ça a scoring à la l'air Dixit, assez quoi. simple. Comment? J'ai dit scoring à la Dixit où il faut que tout le monde trouve, mais pas tout le monde non plus, quoi. Voilà, exactement. Ça a l'air assez simple. En général, les jeux d'association d'idées, ça fonctionne plutôt bien. Là, le jeu est mignon, le matériel est chouette. Je sais pas trop à quel point ça peut fonctionner. Enfin, tu vois, on est parti sur 3 parce qu'on veut le tester quand même pour voir. Je pense que c'est clairement il faut qu'on le teste pour voir si ça fonctionne. Sur le papier, ça semble sympa, un peu simple, mais je pense que ça peut bien fonctionner. Mais c'est pareil, hein, ça dépend avec qui tu joues. S'il y a des gens qui partent dans des délires complètement fous, bah, personne trouve, je pense que ça tombe à plat. Mais j'aime bien ce genre de jeu en général. Ah, moi non plus, j'ai pas trouvé le mot en exemple, hein, Bah, c'est souris, hein? Bah oui, je pense. bah, je sais pas, le troisième commence avec un O. Ouais, mais le troisième, bah, je sais pas, oreille? Oreille, ouais. J'aurais dit oreille. Pourquoi?
Bah, alors moi, c'est un peu le souci que j'ai avec le jeu. C'est que j'y ai déjà joué, honnêtement, moi, ça a pas trop marché avec moi. Bah, tout simplement pour cette raison, parce qu'en fait, il y a plein de mots qui sont possibles, parce que, je trouve qu'en termes d'association d'idées, c'est toujours chouette de pouvoir jouer avec des adversaires en faisant des associations d'idées, mais dans ce cas-là, un modi-modi, ça suffit largement. Dans le truc de je dois être un peu trop éloigné et mais pas trop près non plus. Cache à moi, j'avoue que, nous, on n'en a pas pris à la boutique OK. parce que, on n'a pas forcément adhéré au principe. Je trouve que le jeu est un peu trop compliqué à expliquer au vu de la simplicité qu'il permet, en termes de gameplay. Je sais pas. OK. Bah, effectivement, tu as Modi Modi, tu as même du, mot malin, tu sais, qui s'explique en Ouais, 2 secondes, qui marche trop bien, donc ouais, j'avoue, j'ai pas testé, donc j'ai pas d'infos et vraiment le fait de ne pas comprendre l'exemple Ouais, ils auraient pu mettre un truc un peu plus ne clair, je m'aide pense. vraiment pas à kiffer le principe, tu vois? Après on a Pierrot et Miro qui trouvent ça trop bien, mais Oui. donc on leur fait confiance, présomption de compétence chez nos deux anciens. Mais ouais, non, Cachamot là, vraiment vraiment, j'ai devant moi sur mon autre écran le truc, je suis là genre: «Vraiment je l'ai pas, hein». mais surtout ça peut être tellement de choses. Enfin, une fois que tu as mis, chat, souris, bah, O, ça peut être, oreiller, ça peut être, oreille, ça peut être plein de choses. Oui, oui, oui et il donne la réponse est ordinateur. Ah! Ouais, Ah! ta mère. Non, vraiment non. Alors attends, dans l'exemple, il y a que le O, parce qu'après, au bout d'une minute, si les joueurs trouvent pas, tu peux me rajouter une lettre dans le coquillage. En même temps, si tu mets un R, on aurait dit oreille quand même, ça aurait pas été Ouais, vraiment la réponse c'était jamais. en fait, maintenant qu'on y pense, c'est logique, hein. Mais Ouais, 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 on n'y est pas du tout, hein. Ah moi je suis aux fraises, hein. Ah là là! OK, très bien et ben, on va enchaîner avec, le peut-être la grosse sortie de la semaine, cet enfer qui est For a Crown. cet enfer! Oh J'ai Oh. détesté mes parties. là là! Bah, J'ai moi, j'ai trop détesté ça, mais je pense que c'est un excellent jeu. ouais, Voilà, c'est très mais j'ai important. détesté. C'est un petit jeu qui se joue de 3 à 5 joueurs, qui est trop intéressant. C'est un jeu de méchants, en fait, voilà. Sa Ah mécanique, oui! c'est d'être genre un jeu pas gentil. Comment ça va se passer? Vous incarnez tous des familles, illustrées par des petits animaux tout mignons et votre but, c'est de récupérer, The Crown, la couronne, en étant la famille la plus influente du royaume pour devenir, roi ou reine du royaume. Vous allez avoir chacun devant vous un petit coffre dans lequel vous allez mettre vos rubis et ces rubis vont représenter en fin de partie des points d'influence. Celui qui aura le plus de points d'influence gagnera la partie. Alors au milieu de la table, vous allez avoir des cartes, là, comme représenté sur cette image, qui sont disponibles à l'achat. C'est un marché commun. À chaque tour, je vais pouvoir acheter une carte et la sleever. C'est ça qui est intéressant, c'est que dans le jeu, il y a des sleeves. Ouais, faites ça les éditeurs. Par pitié, on aime bien avoir des sleeves. Mais ces sleeves-là, elles sont un peu particulières, hein, c'est pas de la Dragon Shield. Ça va vraiment être de la sleeve qui va servir au gameplay, tout simplement parce que la mécanique de ce jeu, c'est un one deck building. Donc, comment est-ce qu'on fait pour différencier qui a acheté quelle carte? C'est grâce au sleeve. J'achète ma carte, je la sleeve à ma couleur, et puis je la mets dans un deck commun. Ensuite, on passe à une partie de révélation, donc on mélange ce deck commun et on révèle la première carte qui va me donner des effets. Des effets qui sont soit je récupère des ressources, des rubis, soit je peux essayer d'en enlever aux autres, et c'est là où c'est rigolo parce que c'est souvent des effets qui vont embêter les autres. On va dire, toi par exemple, moi je pense que tu as beaucoup de rubis, j'aimerais que tu en enlèves un de ton coffre et puis que tu me le donnes. Et la personne, évidemment, elle va dire quoi? Moi? Mais non, mais j'en ai quasiment plus, il faut lui en prendre, allez. Et évidemment, comme on ne voit pas les rubis des autres comme ils sont dans un coffre, ça va générer du bluff, ça va générer des alliances qui vont se faire trahir, et le jeu est là pour ça. Ils ont vraiment mis des petits animaux tout mignons pour contrebalancer le côté, pour dire on est là pour rigoler et pas pour s'engueuler, mais c'est un jeu. C'est faux, ils mentent. De quoi? Ils mentent, c'est faux. Bah, c'est un jeu qui prend son intérêt par l'ambiance autour de la table, qui est une ambiance où on rigole beaucoup, on se trahit beaucoup, et faut aimer les jeux pas gentils. Mais c'est trop chouette. Nous, on en a pris 12 en boutique. OK. J'avais 12 plus 1, ouais. Anso? Nous, on a pris 6 parce que ce qui va beaucoup pour 6 pour nous, parce que j'aime beaucoup ce genre de jeu. Bah, tu J'ai pas d'âme, hâte c'est de faire normal. des j'ai hâte de faire des soirées jeux, je l'ai pas testé, mais quand on nous l'a pitché, à Vichy, j'avoue, je me dis: «Celui-là, il a l'air vraiment très cool». Déjà, quand tu peux faire, comme tu disais, oui, des alliances comme ça qui sont faites pour pas durer, des petits coups en douce, ce genre de choses, tu sais que ça va râler autour de la table. Alors, faut jouer avec des gens qui sont
qui sont pas mauvais joueurs, quoi. Mais vraiment, je pense que le jeu est très, très cool. Je pense que c'est vachement plus drôle de jouer avec des mauvais joueurs. J'ai déjà vu des tables autour desquelles il se passait pas grand-chose, où tout le monde était gentil, était là, bah, je te pique un diamant parce que tu m'en as piqué un, mais t'inquiète, je m'arrête là. Et c'est pas Ah les bah mêmes non, plus ambiance. Là où il y a plein de mauvais joueurs, c'est là où c'est rigolo. Je suis sûre qu'en réalité, même si Yoel n'a pas forcément aimé jouer à ce jeu, jouer avec toi à ce jeu, ça doit être drôle. Ah oui, alors, je suis un excellent client. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que sur tous les jeux comme ça d'enfoirés, où tu peux agresser un joueur sans raison, c'est pour ma gueule. C'est-à-dire qu'effectivement, à part Calista, oui, c'est vrai. qui m'aime, elle. Calista, c'est la fille d'Anso qui a 8 ans. C'est ma chouchou, voilà. Ouais. À part elle, dès qu'on joue à un jeu où on peut mettre dans la gueule des trucs aux gens, c'est pour ma tronche. Du coup, je passe toujours de très mauvaises parties, Mais tu ça vois? fait rire les autres. Hein? Ça Ah, amuse les les autres autres. s'amusent beaucoup, pas de problème. Y a aucun je suis un excellent punching ball pour ce jeu. On nous demande dans le chat, combien de joueurs, conseillés? Je pense que 4 ou 5, c'est bien. Ouais. Ouais, ouais, ils mettent 3. Je pense que 3 c'est Un peu léger. un peu pas ouf. Hem, mais voilà. Ouais, ouais, non, après, moi je trouve l'édition vraiment très, très bien. Tu vois, ils ont fait du super taf en termes d'édition. Du coup, le jeu est à combien? Je crois qu'il est un petit peu cher? Il est à 35. Après, pour le matériel, ça me choque pas du tout, Non, non, en fait, ça c'est vu le matos qu'il y a dedans, c'est compréhensible. Est-ce que tu avais besoin de ce matos-là? C'est pas forcément dit, tu vois? Mais c'est cool, ça marche bien, le tarif est cohérent avec ce qu'il y a dans la boîte. Vraiment, c'est chouette, c'est du beau taf de la part de Repos. Alors moi, je suis un peu déçue d'un truc, c'est que normalement, dans la boîte, on a donc des rubis et plus un objet précieux, je crois qu'ils appellent Les ça. Non, ils appellent ça les bijoux de famille. Mais non, justement, Quoi? ils ont changé. Oh non! Non, non. Non, je J'ai suis vu trop une triste. vidéo... J'ai vu une vidéo hier par l'éditeur et il disait avant ils appelaient ça des bijoux de famille et évidemment ça faisait beaucoup rire Bah les oui, enfants. Il y avait du rire autour de la table et ils ont trouvé l'ambiance un peu trop graveleuse et ça n'allait pas vraiment avec le jeu. mais Enfin, ils voulaient donner du jeu. Du coup, mais ils ont changé les bijoux de famille en objets précieux. Oh, Déception. c'est dommage, c'était mais rigolo. on Dans ma parle tête, de ça l'édi reste famille. À jamais. on parle de l'éditeur qui a fait King Size? Pardon, mais oh! Oui, mais c'était une intention king size. Là, l'intention était différente. Ouais, mais bijoux de famille, c'était Ah, mignon, mais tu la vois? blague était enfin, bah, je trouve que la blague était drôle et Oui, c'était c'était pas OK, tu graveux, vois? quoi. Et ce qui était marrant, c'était et ça me faisait vraiment rire pour le coup, hem, c'est les gens qui l'ont découvert la première fois, ils sont là genre: «Ah, ils ont mis bijoux de famille, tu penses qu'ils ont fait exprès?» Oui, oui, mais Il faites était un fort. effort vous aussi, tu ouais, est-ce que c'est pas un peu cher? Je pense que si. Moi, je pense que c'est un peu cher pour du si jamais tu le vends à des familles. Après le matos c'est quali, donc je pense que si tu vois ce qu'il y a dans la boîte, le prix n'est plus un problème. Ouais, Parce je que pense qu'il vraiment faut. c'est très quali. C'est pour ça qu'ils ont fait un 12+1 à l'achat fournisseur, parce que du coup, ça nous permet, nous, on a des tiroirs dans lesquels on met nos démos, on tire un tiroir, paf, tu vois le matos, et là, ça te dérange pas de payer 35 € pour un jeu, quoi. Ouais, ouais, vraiment le matos c'est quali, donc ça, il y a pas de, voilà, mais Repos et le jeu est très bon, donc ça fait plaisir de revoir Repos faire un truc très cool. Mais ce qui me fait encore plus plaisir, c'est que c'est même pas le meilleur repos de l'année. Il y a Toy Battle qui sort chez eux au mois de mai et c'est une dinguerie. C'est vrai? Toy Battle, Ouais, banger. j'avoue. Paul Omori est un putain de génie. J'avais assez peu de doutes et ça se confirme. Ça, on vous en reparlera bientôt de Toy Battle, mais c'est trop, trop bien. Ils ont réussi à faire un clash royal sur, téléphone, enfin, sans téléphone, sans appli et qui marche trop bien et qui est mieux que l'original. Voilà, trop fort. Donc ça, j'ai vraiment hâte que ça arrive. Voilà. Donc il nous reste un petit jeu à parler, c'est les Cascadia Rolling machin, 12 000 extensions, mini bonus, mais tout ça là. Tout Hem, à fait. bah, vas-y Enzo, hein. Fais-nous Bah, rêver. c'est Rolling Cascadia, donc il y a Rivière et Prairie, donc qui fait partie de la gamme du jeu Cascadia qu'on connaît, hein, qui a gagné le Spiel. Donc là, c'est comme son nom l'indique, du roll and write. Donc en gros, chacun va avoir une petite feuille, on va lancer des dés avec donc des animaux, on va choisir ces dés qu'on va récupérer, enfin les animaux qu'on va récupérer pour ensuite les utiliser. Il y a des cartes en fait qui seront mises, il y aura une liane de cartes qui sera mise au centre de la carte, qui va te dire tu dépenses 3 saumons, 2 wapitis et tu peux cocher des forêts. Sachant que les 2 boîtes peuvent se mélanger, se mixer. Il y a 4 feuilles différentes dans chaque boîte. Donc c'est du roll and write classique. J'avoue que nous on l'a pas testé et je suis un peu, dubitative, j'aime beaucoup, beaucoup Cascadia. Je trouve ça très agréable, j'aime beaucoup ce jeu. Mais là, le côté, petit animaux mignon où tu vois un petit peu tes différentes tes prairies et cetera, se construire devant toi,
bon, bah, là, je veux dire, le thème, que ce soit des animaux ou autre chose, tu vois pas grand-chose sur ta feuille, c'est pas très végétal. Je pense qu'après, il y aura des gens certainement qui vont vouloir le tester parce que Cascadia a son public. Mais j'avoue que pour le moment, nous, on n'en prend pas, parce que, bah, Roll and Write, je sais pas comment ça marche vous chez Louise, dans votre boutique, mais nous, c'est pas fou en termes de vente et donc on attend de voir. Peut-être qu'on en prendra sur commande, mais pour le moment peut-être, il y a une journée Néoludis justement de formation, bientôt, donc j'espère le tester pour me faire un avis parce que là, comme ça, moi, ça me parle pas plus que ça. Donc tu en as pris 0 du coup. Pour le moment, j'en ai pas pris. Très bien. Louise? J'ai pris une boîte de chaque. J'ai pris une boîte de chaque, mais je suis un peu dans la même vibe, c'est-à-dire que le roll and write, nous, c'est un truc qu'on nous demande spécifiquement, pas tous les 4 matins. Et je pense que ce sera les amoureux de Cascadia qui viendront chercher ça. J'en ai pris un de chaque parce que j'imagine qu'il y a des gens qui vont entrer dans la boutique pour vouloir ça exclusivement. Donc, je prends pas trop de risques. Ouais, bon, ouais. Ça ça me non passionne, mais à un niveau de pouah, il se passe rien, quoi. Tu sais, genre encéphalogramme plat chez moi, genre de et vraiment, alors il y a des clients, il y a eu beaucoup de clients pour ce pour ça, Frac, sur du roll and write parce que Welcome a tout déchiré, à la sortie, donc vraiment il y a eu pas mal de ventes. Après, je pense qu'on a bouffé beaucoup de roll and write pendant un temps post Welcome et là, ça s'est un peu calmé. Là, tu arrives un peu après la guerre, donc Ouais. je Le pense que timing est pas forcément bon. ouais, je pense que le seul truc qui sauve le jeu, c'est qu'il y a marqué en dessus, en gros, Cascadia, quoi. Donc à voir si effectivement ça marche ou pas. C'était il y a 10 ans. Ouais, ouais, c'est oui, Pierrot, c'est ça. La hype du Red Bright est un peu passée. Mais oui, en fait, si tu en as pas et que tu veux acheter un fuck and write, va acheter Welcome to the Moon, quoi. Mm. Enfin, Ouais. éventuellement, Cascadia, c'est bien si jamais tu as ce côté: «Je veux tous les faire dans ma vie, tous!» Voilà. Ou que tu es fan de Cascadia et ben, OK. Est-ce que ces boîtes-là, j'ai même pas connaissance, est-ce que ces boîtes-là font la même taille que la boîte de base? Elles sont plus petites, non? Elles ont l'air plus petites, oui. Parce que la dernière extension qu'ils ont sortie faisait exactement la même taille, avait exactement le même prix, mais nécessitait quand même d'avoir la boîte de base. Donc c'était un petit peu embêtant. Ouais, Bah, là, le jeu, il sera 25 € là. Ok, c'est cher pour un Red Bright, non? ouais, je suis d'accord. Heu, Quand tu as les tréfutés à 15 balles qui font un taf d'enfer. Bon, alors OK, il y a pas d'illustrateur, mais quand même. Heu, faut bien payer des gens. Mais ouais, OK, soit. Et on va finir avec un jeu dont j'ai oublié de faire la miniature parce que je suis une feignasse ce matin et que j'ai oublié que c'était dispo. C'est, Stone Spine Architect qui sort, là, qui vient sorti il y a pas longtemps, je crois. C'est chez Intrafin, Intrafin avec qui on est de nouveaux copains. C'est c'est une longue histoire, on en parlera un jour. Hem, Stone Spine Architect, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu, de draft, ultra efficace, pour le coup, un peu moche dans l'univers de Roll and Write. Oui, bah oui, mais c'est moche, c'est pas beau, c'est pas beau. Assez malin où faut jouer le rôle d'un méchant donjon et ben, ça marche pas mal du tout. En vrai, c'est assez malin, c'est très faible, c'est très facile à jouer. Le décompte des points est un peu chiant par contre, donc ça, c'est un peu dommage. Mais, attendez, est-ce que je vous trouve une image? Parce que j'en parle, mais, en plus, le jeu a un nom à la con, c'est un peu le problème. C'est-à-dire que du coup, personne va venir et dire: «Bonjour, vous avez un Stone Span Architect?» Ça n'arrivera pas. Ça, on le sait. Si, nous, on a une personne qui nous a demandé ça. Voilà, donc c'est ça, donc ouais, donc c'est l'univers de role player, c'est pas ouf graphiquement, mais ça fait le taf et en gros, tu dois faire un donjon de 4 par 4, sachant qu'à chaque manche, tu vas jouer sur une seule ligne. Tu vas drafter, il faut faire des chemins. Chaque salle, faut mettre des pièges, des coffres, des machins pour, tuer les pauvres gens et à chaque partie, on te demande d'avoir des prérequis sur ton donjon, pour marquer des points. Voilà, c'est vraiment très chill, ça marche bien, j'ai dit quoi? J'ai pas dit role player? Pardon, bah, de role player, dans l'univers. Tu as dit Roll and Write. Pardon, excusez-moi, la fatigue et vraiment je trouve ça très agréable. Le jeu marche correctement à 2 en plus, vu que tu as un petit système où tu vas, piocher un, défausser un en plus, qui permet de créer un petit peu ce côté, main qui change alors que tu joues qu'à 2. Hem, Apparemment c'est déjà en rupture chez Intrafin, ça c'est un peu relou par contre, et Ah. je trouve le jeu un poil cher pour le coup, et ça c'est un peu dommage parce que le matos dedans c'est quand même essentiellement des cartes et quelques tokens et le jeu est à plus de 35 je crois. Ah là, j'ai Donc, pas le prix, je suis désolée. attendez, bougez pas, je vais vérifier en direct. Je nous repasse sur le hop là! Bougez pas, je vérifie. Mais ouais, mais le jeu est cool pour le coup, de 1 à 5 joueurs, ça marche bien.
Donc je sais pas si vous en avez pris vous? Mmh. Nous, on n'a pas pu en prendre, parce que, bah, c'est Intrafin et qu'on venait de passer notre commande de Noël chez Intrafin et chez Intrafin, il faut savoir, bah, c'est un distributeur belge et ils ont quand même un franco qui est très élevé avec beaucoup de jeux qui sont en rupture, et du coup, tu peux pas mettre grand chose dans ton panier, en fait. Heu, donc quand tu viens de passer ta commande et qu'il y a un jeu qui sort, alors je l'ai trouvé sympa, on y a joué ensemble, je l'ai trouvé plutôt agréable, mais je me dis pas: «Ah, il nous le faut absolument en boutique, on va tout faire pour Oui, l'avoir». oui. Ah, clairement, le Bah, disons qu'on franco est de sur un jeu, ouais, d'Intrafin, effectivement c'est qui qu'on a l'a pas eu en boutique. ouais, jeu à 42 pour juste un jeu de draft avec quelques tokens, ça fait un peu cher. Vous en avez pris vous, Louise, ou pas? Non, on n'en a pas pris non plus, un peu pour la même raison, panier Intrafin, franco trop élevé et jeu pas indispensable. C'est ça, voilà. En fait, Intrafin, faut savoir que les frais le franco est à 400 €. C'est beaucoup. En fait, c'est beaucoup, soit c'est pas assez quand tu prends des Terraforming Mars et tu en prends plein, auquel cas tu exploses ton franco très facilement. Mais le reste du temps, tu es un peu là genre, «Qu'est-ce que je mets dans ce panier?» tu vois? Mmh mh. Donc ça, c'est un peu le mystère. Donc ouais, compliqué. Et puis en plus, Intrafin, je crois que c'est les seuls qui te demandent vraiment, même après X années de taf avec eux, de payer, en avance. Ouais, Ah c'est oui, vrai. si c'est pas payé, ça part pas, hein. Alors qu'effectivement, tous les fournisseurs, souvent, c'est payable à 30 jours, fin de mois, enfin, comme partout, tu vois? Genre, tes partenaires. Intrafin, c'est mort, genre tu payes avant. Je veux rien savoir, si tu payes pas, la commande, elle part pas. Bah, tu es là: «Mec, mais ça fait 4 ans qu'on bosse ensemble, bon, genre, c'est OK», tu vois? Nope. Faudrait qu'un jour on leur en parle de ça, tiens. Je me demande si c'est parce qu'ils ont pas Faut qu'ils soient confiance au ou courant, si hein. c'est alors pardon, par franco, c'est le minimum de commande pour qu'ils t'offrent les frais de port. Sachant que Ah oui. s'ils t'offrent pas les frais de port, autant pas commander parce que ta marge, elle y passe. Voilà, pour situer. Non. Et genre un truc con, un truc pour Asmo, c'est genre 300 balles les franco. Voilà, et on parle d'Asmo, donc où tu commandes toutes les semaines avec beaucoup, beaucoup de références, donc c'est facile à avoir. Mais sur les petits distributeurs, enfin les pas beaucoup de références machin, 400 c'est beaucoup, beaucoup. Donc tu commandes Mmh. pas tout le temps, et c'est pas rare que tant que tu aies pas de besoin de reprendre du Terraforming Mars, bah, tu commandes pas chez eux parce que c'est une galère. Et puis si Terraforming Mars n'est pas en rupture aussi. Ouais, c'est surtout ça. Ouais, ouais, alors on sait pas comment c'est en Belgique, pour le coup, c'est le seul distributeur belge avec qui en tout cas moi je travaillais à l'époque, donc je pense que c'est pareil pour vous, il y en a pas des masses. Des distributeurs belges. Donc je sais pas si c'est parce que c'est ce côté un petit peu, très carré que des Flamands là-bas, des Wallons, des autres, psychorigides, ou effectivement c'est parce qu'ils bossent comme ça, bah, c'est en fait le problème c'est les 400 comparativement au catalogue et à la dispo. Voilà, c'est ça le truc, c'est, normalement un truc comme ça, tu aimerais que ce soit beaucoup plus bas pour pouvoir commander plus facilement. Là demain, admettons que tu rentres Stone Spine Architect en stock et que tu en as plus, et ben, tu peux pas en recommander avant plusieurs mois parce que, bah, tes 400 balles tu les as pas en fait, sur leur sortie habituelle. Donc c'est un peu compliqué de mettre leur jeu au catalogue de manière, pérenne. Ça, c'est un peu le problème. Oui, alors voilà, on va parler de ça, c'est l'occasion. On avait dit qu'il fait: «Ouais, pourquoi les boutiques se mettent pas ensemble pour passer commande?» Dans la même zone. Alors ça implique déjà que les boutiques s'entendent bien. Alors nous, on le fait de temps en temps, j'avoue, parce qu'on s'entend bien avec les boutiques du coin. Mais même là, étant donné que tous mes collègues aux alentours avaient passé leur commande avant Noël, personne avait même à 3 boutiques, on n'avait pas le franco. Voilà, et je sais que genre sur Paris, par exemple, c'est compliqué. Ouais, j'avoue que nous, on fait pas trop ça parce qu'il y a de la concurrence simplement. Alors même si on s'aime beaucoup et que ça nous arrive de nous aider sur des, «Mince, j'ai pas pu commander ce jeu, OK, t'inquiète, je t'enfile» ou des choses comme ça, on fait pas les commandes ensemble. Ouais, parce que tu as pas forcément envie que les concurrents savent ce que tu vends. Il y a plein de raisons qui font que, et puis en vrai, il faut vraiment être proche parce que s'il faut commencer à faire après un envoi, c'est Ouais, mort. c'est ça, c'est ça. Nous, je sais que la boutique la plus proche, elle est à, 25 bonnes minutes à pied. Du coup, bon, ouais, faut aller se trimballer les trucs quand même. Ah ouais, 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 non, voilà, donc effectivement, il dit: «Dans l'absolu, ce serait cool que les boutiques puissent bosser ensemble, machin, sur les stocks, bah, limite avoir un entrepôt commun». Ouais, oui, oui, dans un monde parfait. Oui, La vraie la vie, elle te dit, non. La vraie vie, elle te dit: négatif». Donc voilà. Donc on arrive, pile poil à 10 heures à la fin de cette, 1re matinale de l'année. J'espère que vous avez kiffé être avec nous. J'espère que Louise et Anso, vous avez kiffé cette petite reprise, enfin, cette première pour Louise, du coup. Comment ça s'est passé? bah, écoute, très bien, je crois que tout va bien. On a Parfait. pu parler, on a pu discuter, on a pu être d'accord ou pas d'accord, c'était chouette. Est-ce qu'on te dit à la semaine prochaine? À la semaine prochaine? Ouais? Pourquoi pas, à Allez, voir.
OK. Et ben voilà, en tout cas, le chat, merci beaucoup d'avoir été là. C'était très cool. Merci Anso, comme d'hab, fidèle au poste. So long, my Voilà. friend. Et puis voilà, je vous embrasse tous très fort. Et c'est dispo. Oui, C'est vrai de dire un truc? bien sûr. On vient de monter une chaîne avec un copain où on parle de jeux de société. Ça s'appelle Au coin du jeu. Si ça vous tente d'aller voir, n'hésitez pas. Bah attends, bouge pas. Je vais faire ça bien. Moi, je vous laisse, il y a des clients, quoi. Ça marche. Courage. Ciao, ciao. Je vous fais des bisous, portez-vous bien.